Parfois, tu manques de discrétion. Je manque de discrétion. Nous manquons de discrétion parce que nous sommes des complexés. On va en parler dans cette vidéo. En fait, je suis passée par une situation il n'y a pas longtemps et je me suis dit que j'allais venir vous en parler. Je me suis retrouvée en train de parler avec quelqu'un et je me justifiais. Je parlais des détails de ma vie. Je me vantais, genre, tu sais, les vantardises ou genre, tu fais comme si tu te vantes pas. C'est comme si, ouais, non, c'est comme si tu es en train de dire juste un truc de ta vie et tout. Je sais que je me vante. Tu sais que je me vante. Je sais que tu sais que je me vante. Et en fait, au bout du compte, quand la discussion est finie, j'ai repensé aux échanges. Et je me suis dit, en fait, pourquoi j'ai révélé des détails de ma vie? Pourquoi en fait? Pourquoi j'ai senti ce besoin de me valoriser, de me vanter? Complexe. Bonjour, je m'appelle Mila Kim. Ici, on travaille pour devenir la meilleure version de soi, même si je viens de te raconter un de mes points faibles. Donc, si tu es sur le même chemin que nous, bienvenue. Cette chaîne, tu vas l'aimer. Et si tu es un VIP, que tu es un habitué, tu fais partie de la famille, merci, ça fait toujours plaisir. Welcome back. Alors, l'une des raisons pour laquelle nous dévoilons les détails de notre vie, c'est parce que nous développons des complexes, d'accord? Mais tu sais que j'ai toujours dit sur cette chaîne, si tu es un habitué, que même parmi les gens qui sont proches, même à ton conjoint, tu n'es pas obligé de tout dire tout le temps. Même lui-même, ça le fatigue. Ça le fatigue. Ah! Donc, même à ton meilleur ami, tu vas avoir 3 amis, il y a un ami à qui tu vas livrer une information. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne, que je ne livrerai pas à l'autre. Parce que ce n'est pas la même personne. Parce que je connais les défauts et les qualités des uns et des autres. Je sais comment les uns et les autres pensent. Je sais comment tu sais gérer en fait ta discrétion, comment tu livres, comment tu délivres, quand tu livres et tu délivres des informations à tout le monde dans ton entourage, tout le monde. Voilà, il n'y a que toi qui sais tout sur toi à tout moment, en tout temps et Dieu. Pour les autres, tu peux gérer le flux d'infos. Voilà, ça ne veut pas dire que tu vas cacher les choses. Pardon, ça ne veut pas dire que tu vas cacher les choses à ton conjoint. Mais ça veut dire que tu sais gérer le flux d'infos. Tu sais quoi dire quand, tu sais comment dire quoi, à qui. Mais par moments, on se retrouve en train de livrer notre vie. Franchement, dis-moi si ça t'est déjà arrivé en commentaire, que tu te retrouves, ah, pourquoi j'ai dit ça? Et souvent, parfois, souvent, je vais dire souvent, c'est parce qu'on a des complexes. Pourquoi? Parce qu'on veut montrer que, ah, moi aussi, je sais faire ça. Moi aussi, j'ai fait ça. Des fois, on pense des choses des uns des autres, on ne se le dit pas forcément. Des fois, tu es dans un bureau, tu sais que les gens pensent que tu es comme ça, ou que tu te fais trop voir, ou que les gens pensent que ah, tu es quelqu'un d'irresponsable, ou que les gens pensent que parce que tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas assez responsable, tu passes ta vie dans les... Et maintenant, tu veux leur montrer que non, toi aussi, tu as les responsabilités. Tout. Voilà, tu arrives le matin. En tout cas, j'ai passé vraiment la semaine passée, tout ça, j'ai dû accompagner les gens à Thiès. Il y avait un deuil, tu vois, parce que dans la maison, tu vois, dans la famille, hein, c'est vraiment sur moi. En tout cas, les gens sont mariés et tout, mais moi, j'ai plus la tête posée, tu vois, parce que ma grande soeur, elle est mariée, mais voilà, son enfant a fait ça. L'autre enfant n'a pas fini son bac. L'autre a eu une grossesse, voilà, alors qu'elle n'est pas encore mariée. Donc, vraiment, son jugement, on ne tient pas compte de ça. C'est moi qui suis... Tu commences à rêver ta vie pour montrer aux gens que hey, c'est toi qui es responsable. Complexe. Il y a des discussions comme ça qu'on a. T'as pas à voir ça. C'est juste tu veux montrer aux gens que oui, moi aussi. Oui, moi aussi. Moi aussi. Et dans le mauvais et dans le bon. Les gens qui, ah, moi aussi. Hey, quelqu'un raconte son voyage. Écoute son voyage, c'est bon. Est-ce que tu es obligé de dire, ah, moi aussi, non, c'est vrai, parce que toi, tu es allé à Paris, mais moi, quand en fait, j'étais allée en Italie. Oui, des fois même, c'est en 1900, wolo. Nous sommes en 2024. Toi, c'est en 1996 que tu étais allé là-bas. L'autre racontait son expérience, que sois content pour elle, sois contente pour elle, ou pour lui. Ah ouais, t'as aimé, ah, vraiment, et tout. Ah, tu nous as ramené quoi? C'est bon. Est-ce que tu es obligé de dire que toi, en 1900, wolo, tu étais allé à tel endroit? Laisse-lui son petit moment de gloire. On veut juste prouver qu'on est comme les autres. On veut montrer qu'on est comme les autres. Dans les discussions, dans les achats. Et jusqu'à tu as acheté quelque chose que tu n'avais pas envie d'acheter. Parce que tu veux montrer que non, moi aussi je suis bien. Moi aussi, voilà, j'ai un bon job. Moi aussi mon mari est bien. Ah, tu as acheté ça? Ah ouais, ok, d'accord. Je prends la rouge aussi. Et la bleue d'ailleurs. Parce que tu dois un peu one-upper l'autre. Complexé. Dans les achats, dans les sorties, dans les dépenses. Tu n'es pas discrète.
Tu n'es pas discrète. Tu veux que les gens sachent que c'est toi qui as payé pour les autres au resto. Non, parce que moi, non. Moi, quand je vais au resto avec des amis, c'est la moindre des choses, non? Et puis après, c'est toi qui vas pleurer qu'il y a des gens des profiteurs qui viennent vers toi. Tu les attires comme comme le sucre attire les fourmis. Parce que tu n'es pas discrète dans tes dépenses, tu n'es pas discrète dans tes achats, tu n'es pas discrète dans tes sorties, tu n'es pas discrète parce que tu veux montrer. Tu veux nous raconter tout le temps qu'il faut qu'on connaisse dans l'emploi du temps que toi et ton mari, chaque week-end, ou bien tel week-end vous étiez allé à Sali, tel week-end vous allez aller au Cap-Vert pour ceux qui sont au Sénégal, tel week-end vous êtes allé à... On n'est même pas tes amis. Le réseau social est fatigué de toi. On n'est pas tes amis, on n'est pas ton cercle restreint. Pourquoi on connaît tout ton programme? Parce que tu veux nous montrer que vous avez aussi une jolie vie de couple, vous avez les moyens de vous payer ces déplacements complexés. On a nous tous dedans. On a nous tous un peu un fragment de complexe. En fait, moi, ça m'a attristé, quoi. Ça m'a attristé parce que je me suis rendu compte que c'est ridicule. Tu livres ta vie aux gens pour prouver aux gens que tu es quelqu'un. Les gens n'en ont rien à faire, pour la plupart. Maintenant, si tu es tu n'es pas du côté où moi j'étais, de la personne qui parlait, pata. Si tu es du côté de la personne qui écoute, ce que je vais te conseiller de faire, c'est de bien examiner la personne qui est en face de toi. Ah, on se connaît. On se connaît, on sait qui parle normalement et qui parle, ça vient du complexe. Ou bien qui parle parce qu'il veut te montrer que. On sait. On sait même quand une personne n'a pas l'habitude de se vanter, mais on peut se sentir un peu comme, là, il y avait un petit grain de fantaisie. Ah. Et quand tu es de l'autre côté, qu'est-ce que tu fais? Première chose, quand tu es celle qui écoute cette personne, qui est totalement indiscrète, qui raconte sa vie, pour des raisons que tu sais être des raisons franchement, voilà, qui ne sont pas les bonnes, pour être gentil. Avant que je commence, dépose un like s'il te plaît, parce que j'oublie souvent, et des fois je l'écris, mais déposez un like quand vous arrivez aussi sur la vidéo. Commencez par déposer un like et direct, quand tu suis déjà les 2-3 minutes, tu sens que ça t'intéresse, envoie ça à quelqu'un, partage ça par WhatsApp ou sur ton Facebook à tes contacts en fait. Surtout s'ils en ont besoin, on ne sait jamais quoi. Voilà, donc si tu es de ceux qui écoutent la personne qui se vante en face de toi, qui fait des indiscrétions, ou sur les réseaux sociaux, eh Seigneur, tu n'as même pas demandé ça. Première chose, si c'est sur les réseaux sociaux, ça vient souvent, ça t'énerve, tu peux soit te désabonner de son fil d'actualité sur Facebook en tout cas, soit dire voir moins de la personne. Voilà. Tu es toujours ami, mais tu vois moins. Moi, je me dis toujours que quelqu'un qui ne maîtrise pas ses émotions, c'est un enfant. Donc, fais comme si tu es devant un enfant. Quand tu es devant ton enfant qui se vante que ouais, maman, j'ai fait ça, c'est un enfant quoi. Donc, voilà, prends-le comme ça. Je suis désolée, c'est pas très gentil, mais au moins tu vas réagir de manière gentille. Parce que les enfants les aiment. Mais tu vas pas trop rentrer dans ces histoires. Parce que c'est juste un enfant en fait. Il peut avoir 30 ans, il peut avoir 40 ans, 50 ans. Mais en fait, c'est encore un enfant au niveau de ses émotions. Deuxième des choses, c'est que, comme on l'a dit, c'est un complexé. Enfin, je l'ai dit, hein, moi je suis passée par là, donc c'est pas une insulte, mais c'est un fait. On a fait preuve de complexe en ce moment-là. Donc si la personne fait preuve de complexe, ça peut être un complexe d'infériorité ou d'infériorité. Parce que les gens qui savent que complexe d'infériorité, en fait le complexe de supériorité, c'est juste un complexe d'infériorité renversé. La personne se sent inadéquate, donc elle a envie en fait de montrer qu'elle vaut la peine, elle veut montrer qu'elle est au-dessus des autres, parce qu'au départ déjà, elle ne se sentait pas assez bien. Pas assez bien pour le milieu, inadéquate, pas au bon endroit. Donc complexe d'infériorité ou complexe d'infériorité, appelé complexe de supériorité. C'est un complexé, c'est une complexée, donc tu la laisses comme ça, tu l'écoutes et tout. Hein. Moi, je me dis toujours, l'écoute, c'est la meilleure des choses. Tu lui montres du respect, tu l'écoutes, tu lui accordes ton temps. Que demande le peuple? Déjà, le temps, c'est la valeur la plus importante, la plus chère, à part ton âme. Donc déjà, tu vas accorder ton temps, tes oreilles, c'est bon. Tu fais, ah, super pour toi. Si tu veux même, tu rajoutes un peu, oh, t'as trop de chance. En fait, you don't care. Je suis désolée. Mais c'est comme ça en fait, tu fais juste la conversation finie, c'est bon, tu oublies, tu passes à autre chose, tu fais ta vie. Autre chose, ce serait... En fait, moi je te proposerais... Moi je te proposais de répondre avec amour aussi. Comme je disais un peu avant, c'est un enfant. Donc, elle a ou il a des vides, il a pas des insécurités, des complexes. Il se sent pas trop bien dans sa peau ou elle se sent pas trop bien dans sa peau. Donc, il faut répondre aussi avec amour. Pas amour de tu te livres toi aussi toute ta vie, non. Mais dans ton cœur, développe de l'amour, écoute-le. Si on te demande un conseil,
si tu penses que tu peux encourager la personne, encourage. Si tu penses que tu peux lui dire, ah très bien, good job, great for you, great for your child, your children, oh I'm so happy for you, je suis tellement contente pour toi, c'est super pour tes enfants, c'est super pour toi. En fait, réponds avec l'amour, tu vois, parce que ça sert à rien de se sentir super agacé et tout. Soit tu te mets pas dans son cercle, soit tu réponds avec amour. L'amour, bon, c'est la meilleure des choses, hein. Peut-être que le petit amour dont tu fais preuve, le petit sourire, le petit encouragement peut aider à penser ses plaies et à le faire devenir moins complexé. Voilà, je sais que c'est un travail qui demande du temps et c'est un travail qui demande beaucoup d'efforts et c'est un travail qui est très profond. Moi, franchement, en tant que chrétienne, je pense que c'est spirituellement seulement qu'on peut commencer à trouver un début de réponse à cela si on accepte de se laisser changer par la parole de Dieu et par Dieu, par son amour. Mais l'amour que Dieu a mis en toi aussi, si tu le lui livres, ça va vraiment faire voilà, quelque chose de bien. En même temps, nous savons tous que nous ne sommes qu'humains et on est en train de travailler pour devenir la meilleure version de soi. On est en train de travailler pour arriver à l'objectif qui nous a été, qu'on a à cœur, le but pour lequel on a été créé. C'est un cheminement en fait, c'est ce que j'ai envie de dire. J'ai trop parlé. En réalité, on est tous humains et on est sur un cheminement. On ne va pas se taper dessus si on n'a pas pu faire quelque chose, si on s'est rendu compte que on n'est pas discret comme on voudrait, on n'est pas silencieux comme on voudrait, on n'est pas aimant comme on voudrait, on a parlé du mal de quelqu'un. Tout ce qu'on peut faire, c'est se racheter, demander pardon, avancer. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà, c'était juste pour nous rappeler que je ne nous rabâche pas les oreilles, que je ne tape pas dessus. C'est juste, relevons-nous, essuyons la poussière qu'on s'est mis dessus et avançons. Je te souhaite une belle vie. N'oublie pas de regarder la playlist que je vais mettre là. N'oublie pas de regarder les vidéos qu'on a mis au fur et à mesure de la vidéo et au-dessus ici au fur et à mesure que la vidéo passait et aussi dans la barre de description. Abonne-toi s'il te plaît si ce n'est pas déjà fait et à très bientôt.